Germain Tillon a eu une très longue vie, un parcours complexe, et chacune de ces étapes a contribué à en faire la figure exemplaire qu'elle est. Mais s'il fallait n'en choisir qu'une, ce serait, pour moi, l'été 1957, lorsque Germain Tillon se rend en Algérie, en pleine guerre, qu'elle inspecte toutes les prisons et camps de détention, qu'elle constate la généralisation de la torture dans la manière dont l'armée française contrôle la situation, et qu'elle opte, à la suite de sa rencontre avec les représentants du FLN algérien, pour un combat qui va au-delà de tout projet politique, au-delà de causes particulières, pour un amour de l'humanité, une compassion pour tous les représentants algériens et français aussi bien. L'héritage que Germain Tillon nous laisse, j'ai envie de le résumer par cette formule que j'ai utilisée dans le petit livre que je lui ai consacré, c'est la pensée en action. Germain Tillon offre cet exemple assez rare d'une personne engagée dans le travail de connaissance et de réflexion et qui sait mettre en pratique ses propres préceptes en s'engageant d'abord dans la Deuxième Guerre mondiale et 15 ans plus tard, non pas dans la guerre d'Algérie, mais dans une tentative d'atténuer les effets négatifs de la guerre. Cette pensée en action, ce va-et-vient constant entre la théorie et la pratique, Germain Tillon l'incarne peut-être mieux que quiconque. Germain Tillon incarne toutes les valeurs républicaines à des différents moments de son existence, mais s'il ne fallait en choisir qu'une, je dirais que c'est son combat pour la justice, au sens le plus large de ce mot. Lorsqu'on a réuni ces diverses interventions publiques en un seul volume en 2001, je lui ai demandé quel titre donner à cet ensemble. Elle m'a dit, ce sera « À la recherche du vrai et du juste ».